Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 avril. Nous allons donc voir les énergies, les conseils des guides pour cette première quinzaine. Et on commence par les énergies principales pour vous. Alors le tout premier message que j'ai reçu justement, c'est par rapport aux énergies principales. Ici, ce que l'on me dit, c'est que la papesse ici, c'est vous. Et elle est tournée vers l'avenir. Donc ça veut dire ici que pour vous les vierges, vous allez être dans une énergie de « je suis tournée vers mon avenir ». Je ne suis plus tournée vers mon passé, je ne suis pas forcément... Je peux être dans le présent, mais c'est surtout que je ne me soucie plus de ce qui est passé et je vais de l'avant. C'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en dos du paquet, j'ai le 2 de coupe et les amoureux. Donc, on peut être en effet sur plusieurs énergies. Par exemple, on peut être sur un couple, tout simplement, hein, un couple qui se tourne vers l'avenir, qui se tourne vraiment vers des projets, vers ce qu'il a envie, vers ce qu'il veut construire. Je peux être aussi dans un domaine professionnel, par exemple, sur un choix à faire concernant un nouveau contrat ou un contrat qui se présente et on est tourné vers l'avenir. On peut être sur une association ou un partenariat pour le travail aussi. On peut être aussi sur une activité qui vous lie à quelqu'un d'autre, pourquoi pas. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous, les vierges, vous allez être tourné vers l'avenir et qu'avec le 2 de coupe, on est à la fois sur une guérison émotionnelle. Donc, il y a une guérison émotionnelle qui se fait. Du coup, je lâche mon passé, je ne m'en préoccupe plus. C'est passé, c'est passé. J'en garde juste les leçons positives que ça m'a apportées, mais je me tourne désormais vers mon avenir. Le 2 de coupe, en effet, comme je vous parle, c'est aussi l'union, c'est les associations, les contrats, les rencontres qui peuvent aussi vous permettre de vous tourner vers votre avenir. Ce qui est intéressant aussi avec le 2 de coupe, c'est qu'aussi ça peut symboliser le fait de se trouver soi-même. Alors soit de se trouver avec quelqu'un d'autre, hein, on peut se trouver avec son âme sœur, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez aussi vous trouver vous-même. Hein. Et la papesse... Ici, elle est importante parce que la papesse, elle parle du monde intérieur, de votre sagesse intérieure. C'est comme si, pour vous les vierges aussi, certains ou certaines d'entre vous également, allez se trouver à l'intérieur de vous-même. Vous allez trouver votre véritable lumière, votre véritable but, pourquoi pas en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et vous allez du coup focaliser votre regard sur, ben voilà, ça c'est mon but désormais, je veux y aller. Magnifique, hein. Magnifique, j'adore. Alors, ici, nous avons, avec le tarot des fées, la princesse de l'hiver, qui est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il vous parle de curiosité, de sincérité, de réalité, et de quelqu'un qui peut être peu diplomate. Donc, attention, par contre, marchez sur des œufs suivant où vous mettez les pieds. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance et un enfant ou adulte indigo. Ah, intéressant. Alors, donc, la première chose que j'entends ici, avec le message, et je compléterai avec la signification aussi du valet d'épée, c'est que pour vous, vous pourriez avoir une information qui va vous aider, mais que vous pouvez avoir du mal à entendre. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais qui va vous aider quand même à vous tourner vers l'avenir. J'entends par exemple, je vais prendre une image, admettons que vous aviez envie absolument que votre ex revienne. Et que finalement, vous apprenez que cette personne a refait sa vie. Du coup, vous entendez quelque chose que finalement... ça vous déstabilise et qui est difficile à entendre parce que vous espériez le retour de cette personne, mais qu'en même temps ça va vous aider parce que ça va vous permettre de se dire bon en fait j'arrête d'attendre quoi, je tourne la page et je vais de l'avant et je me tourne vers l'avenir parce que finalement il y a autre chose qui m'attend. Vous voyez? Donc ok, pardon pour la coupure, c'était le livreur et je devais aller ouvrir. Du coup j'en étais... au fait aussi, oui, que du coup, voilà, ok, je resitue, pardon, je suis désolée pour une fois, je resitue. J'aime pas quand je suis coupée comme ça dans mes guidances. Alors,
Donc difficile à entendre, mais voilà, qui peut aider à passer à autre chose et à faire vraiment, à tourner une page et à ouvrir une nouvelle porte. Puis ça permet surtout en fait de ne plus rester tourné devant la porte qui s'est fermée, mais de prendre conscience que il y a une porte qui s'est ouverte et maintenant il faut que je me tourne vers cette porte qui s'est ouverte, d'accord ? Pour d'autres, on vous dit que c'est vous qui allez être peut-être amené à dire la vérité avec bienveillance à quelqu'un. Donc on vous dit aussi, c'est pour ça que je disais marcher sur des œufs suivant ce que vous avez à dire. Donc on vous dit peu diplomate, mais que dans une certaine situation début avril, il va être question de devoir l'être. Je ne sais pas vis-à-vis de qui ni dans quelle situation, mais on vous dit que si vous voulez que ça se passe au mieux, soyez diplomate et mettez-y les formes. Et enfin, j'ai la carte un enfant ou un adulte indigo. Alors peut-être que c'est vous qui êtes un enfant indigo, entre guillemets, et qui est devenu un adulte indigo, donc ça peut être ça. Soit vous en prenez conscience aussi, quand je vous dis se trouver intérieurement, il y en a qui vont peut-être ici chez les vierges prendre conscience que vous êtes des enfants indigos, que vous êtes un adulte indigo, que vous étiez un enfant indigo mais que vous êtes un adulte indigo. Vous pouvez faire des recherches là-dessus, je sais pas à 100% de quoi il s'agit, je sais juste que ce sont des personnes qui ont des capacités plus développées, avec une sensibilité, une façon de voir le monde qui est différente, et c'est souvent en fait ce qu'on appelle aussi des starseeds, c'est-à-dire que d'après ce que j'ai pu moi chercher comme information, c'est des personnes, des âmes qui viennent d'autres planètes s'incarner sur Terre et qui justement amènent une autre vision des choses et une autre façon de voir les choses. Et puis ça peut être que vous pouvez aussi vous avoir un enfant indigo. Si vous avez un enfant qui est un petit peu différent dans le sens où beaucoup plus sensible, très empathe, dès son plus jeune âge, parfois même avoir des choses que vous ne voyez pas. Les enfants là actuellement qui s'incarnent dans des familles et qui ont des capacités ont souvent un parent qui en a déjà, donc c'est pour ça que finalement peut-être que vous devriez être moins perdu pour certains ou certaines d'entre vous, ou alors avoir, si vous avez vous-même pas forcément de capacités connues pour l'instant ou développées, mais elles peuvent être là, ça peut être aussi des personnes de votre entourage qui en ont et qui peuvent vous accompagner, vous aider aussi dans l'accompagnement peut-être d'un enfant qui voit le monde différemment ou qui voit des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Donc ça peut être aussi intéressant de demander de l'aide à des personnes qui sont dans votre entourage et qui peuvent avoir aussi ces capacités-là pour vous aider. Alors ici nous avons le serpent qui nous parle de guérison. Guérison émotionnelle, je vous disais tout à l'heure, pour se tourner vers l'avenir. Et là, on a la guérison encore une fois. Je reviens sur le valet d'épée, sur la princesse de l'hiver. Le valet d'épée aussi, ce sont de nouvelles idées qui arrivent. C'est sa façon de communiquer que l'on arrive à changer aussi. Peut-être que vous allez prendre des gants maintenant pour discuter avec certaines personnes. Ou au contraire, peut-être que jusqu'à présent, vous en avez pris et que là, ça commence à devenir un petit peu lassant parce que certaines personnes ne comprennent peut-être pas leur manque de respect ou j'en sais rien, la façon dont elles vous traitent et que vous allez peut-être un peu prendre moins de gants pour le dire. Ça peut être dans cette notion-là aussi. Et le valet d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a soif de connaissances, quelqu'un qui a de nouvelles idées. Donc ça rejoint en fait aussi l'enfant indigo ou l'adulte indigo, c'est-à-dire que vous avez des idées innovantes, vous avez une façon de voir le monde différent et vous proposez de nouvelles idées. Même vous, dans votre façon de vivre, vous avez envie de mettre des choses en place qui sont différentes de votre voisin et qui vous conviennent très bien et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc on vous conseille au contraire d'aller dans cette direction-là. Donc le serpent avec la guérison. Le serpent est l'animal totem des guérisseurs. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation passée. Bon, alors les deux choses. Ici, c'est vous qui guérissez d'une situation passée, vous vous tournez vers l'avenir. Mais ça peut être aussi vous qui guérissez les autres pour les aider à se tourner vers l'avenir. Magnifique message. Alors... sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, matériel et financier, nous avons le hiérophante. Alors, le hiérophante, déjà, c'est la carte du pape. On va vous parler d'enseignement ou d'apprentissage pour certains, chez les vierges. Donc, dans le domaine professionnel, vous pourriez être soit aller faire une formation, aller apprendre quelque chose, soit au contraire, c'est vous qui allez enseigner et apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. On est dans cette notion d'aider les autres aussi, d'accord ?
Le pape aussi, c'est le fait d'être conseillé. Donc vous pourriez aussi bénéficier des conseils de quelqu'un de sage, qui pourrait vous aider à évoluer dans votre vie d'activité, dans votre vie professionnelle, dans vos études. En tout cas, ça peut être un professeur, ça peut être un mentor. En tout cas, on est ici dans cette notion-là de quelqu'un qui conseille avec sagesse. Et enfin, on est aussi dans le domaine de la spiritualité. Pour certains, donc on peut être dans cette notion de je me dirige ou je suis déjà dans un métier spirituel, ou en tout cas dans le sens spirituel aussi en accord avec moi-même. Et puis pour terminer, le hiérophante, c'est aussi très clairement le fait d'officialiser quelque chose. Donc on peut officialiser quelque chose sur le plan professionnel. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons la carte de la femme, nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte du serpent. Alors, c'est intéressant parce que ici, je reçois un premier message qui n'est peut-être pas pour vous, mais plutôt pour quelqu'un autour de vous qui justement doit cesser son activité professionnelle pour des raisons de santé, le temps de guérir, on me dit ça. Et que c'est quelque chose qu'on va lui conseiller. Pour d'autres ici, alors ici j'ai la carte de la femme, ça peut être vous, mais ça peut être votre partenaire. Mais ici on me parle aussi de mettre fin à quelque chose pour se diriger vers la guérison. Je retrouve quand même le serpent de la guérison ici. Ça peut être aussi dans le domaine du médical, paramédical, ou dans le domaine du bien-être, de l'énergétique. On peut être dans cette notion-là de j'officialise finalement de me lancer dans ce domaine-là, et ça peut être quelqu'un qui met fin, probablement, à un ancien contrat pour se diriger dans quelque chose de nouveau. On peut être dans cette notion-là. Pour d'autres, il peut être question aussi de couper les ponts avec une personne négative au travail, et ça vous met dans des meilleures énergies émotionnelles. Hein. On vous dit que c'est d'ailleurs quelque chose que vous faites avec sagesse. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons les oiseaux, le jardin et le chien. Alors si vous êtes à la recherche d'un contrat, vous pourriez avoir des discussions, des messages, des coups de téléphone, éventuellement d'un domaine public qui va... Alors, il pourrait être question pour certains d'un refus de poste ou d'un refus de contrat, mais on vous invite à rester confiant avec le chien, à rester confiant malgré ce refus, parce que l'univers a quelque chose de prévu pour vous qui est différent de ce que peut-être vous vouliez. En fait, l'univers, les guides me disent que ce qu'on reçoit n'est pas toujours ce que l'on veut. Ce que l'on reçoit, c'est ce qu'on a besoin. Et peut-être que là, vous recevez peut-être un refus de poste parce que c'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce que vous avez besoin. Pourquoi? Parce que derrière eux, ils savent ce qui est prévu pour vous et qu'il y a peut-être un autre poste dans une autre entreprise qui vous conviendra davantage, dans lequel vous serez beaucoup plus en accord, par exemple. Vous voyez, et ça peut être pour cette raison-là. Pour d'autres, il peut être question de rester confiant par rapport à des nouvelles que vous attendez. J'entends d'un domaine public. Et vous attendez que ce soit des nouvelles qui mettent fin à une situation. Peut-être une situation de conflit aussi avec quelqu'un de négatif. Donc on vous dit patience. Avec le hiérophante, j'ai cette notion de sagesse. Avec les chouettes, j'ai de la sagesse aussi. Et on vous invite finalement à la patience. Alors, sur le plan relationnel, nous avons le magicien. Donc sur le plan relationnel, il y a un grand potentiel, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place quand même, parce qu'on est sur un chiffre 1. Donc ici, il y a un grand potentiel. On vous invite aussi avec le magicien à agir sur le plan relationnel, à être dans l'action, à agir avec les autres ou à agir dans votre couple, peu importe votre situation. En tout cas, on vous invite à agir. On vous dit que la magie peut opérer, peut arriver dans votre vie, et vous avez en tout cas tout pour réussir. Vous avez tous les outils, on me dit, pour réussir sur le plan relationnel. Alors voyons voir, pour les célibataires, eh bien je retrouve encore cette femme, j'ai l'enfant et j'ai le cercueil. Bon, en effet, hein, avec l'enfant, on peut être ici sur une nouvelle relation. Hein, une nouvelle relation, mais qui a besoin de lâcher avec le passé. On a besoin de lâcher avec son passé pour être pleinement dans cette relation. On a toutes les cartes en main pour réussir dans cette relation, mais il y a quelque chose que vous devez lâcher.
Quelque part, c'est ce que je vous disais. Hein, ne plus regarder le passé pour se tourner vers l'avenir. Et c'est ce que je ressens, hein, que ce soit sur le professionnel ou le relationnel, on vous invite à lâcher le passé pour vous tourner vers l'avenir. Vous voyez ici, j'ai une femme qui regarde vers le passé, mais j'ai un enfant qui est tourné vers l'avenir, vers la construction. Et donc, c'est ce qu'on vous invite à faire ici pour vous les célibataires. Ne regarde plus en arrière. Regarde en avant, regarde ce que tu peux construire parce que tu as tout pour réussir éventuellement dans une nouvelle relation qui se présente à toi. Pour les couples, ici j'ai le vaisseau, les poissons, la cigogne. Alors pour certains il peut être question d'un déménagement pour certains poissons. Pourquoi pour les poissons? Je sais pas pourquoi j'ai dit poisson. Peut-être que vous avez un poisson dans votre entourage qui va déménager, je sais pas. Mais en tout cas pour vous les vierges, il y a un déménagement. On peut être aussi sur une évolution financière avec la carte des poissons, on est sur une abondance, on est sur du financier. Donc on est peut-être aussi pour certains sur une transaction financière qui vous permet d'évoluer dans une nouvelle situation. Ça peut être quelque chose que vous vendez comme ça peut être quelque chose que vous achetez. Ça peut être un couple qui décidait peut-être de vendre son véhicule ou d'acheter un nouveau véhicule, peut-être parce qu'il y a un enfant qui arrive. Et que finalement, vous allez avancer vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle énergie. Comme je vous disais, on peut être ici sur un déménagement aussi qui amène peut-être en effet une abondance financière. On est aussi pour certains couples sur le fait de déménager parce que la famille s'agrandit et qu'il n'y a peut-être pas de place. Ok. Sur le plan vie intérieure, nous avons le 2 de bâton accompagné du collectif. Alors, le 2 de bâton, il va vous parler d'entreprendre, il va vous parler de planifier, d'avoir un objectif particulier. Ça peut être en lien avec le collectif, c'est quelque chose que vous avez peut-être envie. Alors, ça peut être un objectif, un choix que vous avez intérieurement à faire, à mettre en action, mais qui aura un impact sur votre entourage, surtout sur tous les gens qui vous entourent. Donc ça peut être un choix de vie, un choix de pensée, quelque chose que vous avez envie de faire à l'intérieur de vous, une décision que vous avez envie de prendre, mais qui impacte votre entourage, ou en tout cas qui a un impact collectif. Mais ça peut être aussi tout simplement une prise de conscience de votre lumière intérieure. Vous prenez conscience de la lumière que vous avez à l'intérieur et qui finalement aura un impact sur l'extérieur parce que quand on change son propre monde en quelque chose de positif, eh bien ça a un impact sur le monde qui vous entoure. Donc vous impactez positivement aussi le monde qui vous entoure. C'est un petit peu l'effet papillon. Et donc c'est ce qu'on vous invite ici à faire. Pour certains, il peut y avoir le fait de planifier, mais on vous dit aussi que si vous avez un objectif à atteindre et que vous avez quelque chose à planifier, peut-être qu'il serait bon aussi, avec la carte du collectif, de demander de l'aide à d'autres personnes ou à quelqu'un d'autre. Demander conseil, pourquoi pas, à quelqu'un qui maîtrise. Que ce soit sur le plan sentimental avec le pape, vous avez une personne qui maîtrise peut-être son domaine, ou en tout cas qui maîtrise peut-être ses finances, qui maîtrise peut-être son métier, etc. Vous êtes amené à demander conseil à cette personne, mais le magicien, c'est quelqu'un aussi qui a tous les atouts en main et qui maîtrise aussi quelque chose. Donc ça peut être un conseil relationnel aussi que vous allez demander à quelqu'un, bien entendu. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation que pour vous, ce début avril va être signe de guérison émotionnelle, mais aussi d'écoute intérieure et d'être tourné vers l'avenir. Voilà les amis vierges, je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.